Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment bâtir son patrimoine en se basant sur la pyramide de Maslow adaptée à la finance. Alors, de qui parle-t-on? D'Abraham Harold Maslow, donc qui est né en 1908 à New York, était reconnu comme un psychologue. Il a notamment travaillé sur une pyramide de satisfaction, à savoir que l'on résout d'abord une première couche avant d'accéder à la première. Avant d'accéder tout en haut, c'est-à-dire là où on est le plus performant au niveau de son travail, de sa création et de ses divers actes, on va dire. Et donc il a notamment défini 5 couches physiologiques. Donc c'est tout ce qui est par exemple se nourrir, respirer, etc. La sécurité. Donc voilà, une fois qu'on a rempli nos besoins vitaux, bah, après c'est pouvoir se loger, dormir convenablement et se sentir vraiment en sécurité. Amour, appartenance, donc là c'est créer un cercle, un premier cercle qui va être la famille. Le deuxième, qui est l'estime, ça va être justement le deuxième cercle un peu plus grand qui va être les amis, l'interaction avec les autres au jour le jour. Et enfin l'auto-actualisation, justement qui va nous permettre d'atteindre notre haut potentiel. Alors, si on reprend ces 5 couches et qu'on les adapte euh, à la finance, donc nous obtenons les couches suivantes: résidence principale, épargne à court terme, moyen terme, et enfin long terme. Et tout en haut, c'est l'épargne à risque, vraiment si on est joueur et qu'on a vraiment déjà établi un bon patrimoine. Alors, la résidence principale. Alors, là, il y a deux écoles hein, qui s'affrontent, hein, et chaque argument se contient. Donc savoir soit l'achat de sa maison, donc on se dit qu'au bout de 20 à 25 ans, on aura fini de rembourser nos loyers, enfin, on va dire plutôt nos mensualités, et on pourra réinvestir dans autre chose. D'autres vont dire que bah voilà, je préfère plutôt investir ce montant dans un actif de rendement et de me dire que la location c'est une charge comme une autre, comme la voiture, comme voilà, comme manger ses courses, donc des charges dites quotidiennes. Chacun verra comme il entend. Moi, j'ai plutôt parti sur l'achat de ma résidence principale pour me loger. Ensuite vient l'épargne de précaution. Et oui, la vie est comme elle est, et par moment, bah, il y a des petits couacs et on a besoin d'un peu de liquidité très rapidement. Donc pour ce faire, moi je conseille de prévoir une épargne de 3 à 6 mois de salaire en les mettant sous les livrets A, LDD, LEP, et pour pouvoir faire des virements, des achats, voilà, que la vie nous impose par moment malheureusement. Ensuite arrive le placement de l'assurance vie. Donc je vous ne présente plus ce placement puisque d'après l'INSEE en 2020, 47% des ménages en étaient un. Il est particulièrement attrayant de par son cadre juridico-fiscal et notamment lors du décès, un reversement à un héritier sans passer par la case de fisc. Malheureusement, ces rendements, notamment les fonds en euros, sont assez limités pour contenir notamment une inflation à 6%. Voilà, j'ai quelques chiffres, hein, on doit être entre 1,4, 1,6 net de frais de gestion. Donc voilà, c'est plutôt actuellement plutôt à mettre 10%. Et puis si on revient à une inflation faible, voilà, vous pourrez augmenter cette part, mais un bon matelas, notamment pour vos héritiers, ça ne fait pas de mal. Ensuite, alors suivant là où vous en êtes au niveau de votre âge, certains arrivant près de la retraite auront besoin de plus de liquidité, d'autres vont pouvoir prendre plus de risques à long terme, et notamment nous avons donc deux piliers, d'un côté les actions et de l'autre l'immobilier.
Les actions, donc en moyenne, c'est du rendement de 7% sur 20 ans. Je dis en moyenne parce qu'on peut largement aller chercher plus. Il faut savoir que c'est vraiment un investissement à long terme. Vous avez des outils de défiscalisation, donc il faut au moins rester 5 ans après l'ouverture d'un PEA pour que ce soit avoir des avantages fiscaux, contrairement au compte titre. Et vous avez donc la possibilité d'utiliser les trackers hein, si voilà, vous êtes un peu novice au niveau de la bourse. Des trackers permettent justement de reproduire des indices boursiers comme le CAC 40 ou le S&P 500 qui offrent de très beaux rendements. Si vraiment vous voulez tout déléguer, vous avez les possibilités pour opter pour la gestion pilotée. Donc deuxième gros pilier du long terme, l'immobilier. Donc là c'est un poil en dessous, on parle de 6% de rendement hein, sur la même durée. Plusieurs types de possibilités, donc la location nue ou meublée. Des fois vous avez aussi plutôt à courte durée, pardon, type saisonnière, même si voilà, ça va devenir de plus en plus compliqué, notamment dans les villes comme Saint-Malo par exemple, où il y a pas mal de restrictions parce que les mairies en ont marre que ce soit une ville de touristes et veulent que les gens puissent se loger. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur l'état du marché immobilier. Donc voilà, actuellement je vous conseille plutôt d'attendre 2-3 ans avant d'y revenir, puisque on risque d'avoir une belle chute de l'immobilier en ce moment. Et enfin, nous arrivons tout au sommet de notre pyramide. Donc les investissements plutôt risqués, ce que j'appelle exotiques. Donc voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Hein. Donc dedans, on va trouver le private equity, donc c'est investir dans des sociétés dites à risque. Le crowdfunding, bon alors certains vont me dire que c'est plutôt dans la partie immobilier, mais voilà, on n'a pas 30 ans d'historique non plus, donc moi j'ai laissé dans cette partie exotique, mais c'est pas mal pour pouvoir aller chercher d'un investissement à 2-3 ans. Ça offre des bons rendements. Sinon, vous avez tout ce qui va être forêt, les matières premières, l'or, entre autres, l'argent, tout ce qui est art, tableau, des collections, un type niche, du vin, des montres, des voitures, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pour voilà, tenter des coups, mais voilà, moi, je conseille vraiment que aux collectionneurs d'aller sur ces segments parce que c'est risqué. Voilà. Donc pour conclure, hein, cette pyramide de Maslow adaptée à la finance, c'est vraiment voilà, consolider les bases de votre pyramide une après les autres. Rien ne sert de brûler les étapes si vous voulez vraiment construire un patrimoine financier solide à long terme. Je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à laisser des commentaires éventuels. Je vous répondrai. Je vous remercie. Ciao, ciao.